Hey, bienvenue à tous sur une nouvelle vidéo sur Heroes of the Storm. Un QM, une petite partie rapide aujourd'hui sur les champs de l'éternité, ce qui explique cette compo absolument affreuse en face, avec un Blanche-Tête Tracer Shogal Cassia. On va tester Variant, qui est un perso ultra intéressant puisqu'il peut s'adapter à peu près toutes les compos. On a la possibilité de le faire partir en tank, on a la possibilité de le faire partir en burst, et on va le faire partir aujourd'hui comme à peu près 150% des Russes en Twin Blade, donc avec des dégâts constants. Honnêtement, c'est plus, voilà, la quête du roi niveau 1, c'est plus un challenge qu'une réelle bonne idée. Je m'explique, vu l'équipe qui est en face, donc Cassia, avec elle déjà avec l'aveuglement nullifie tout simplement le côté Twin Blade, plus Tracer qui sera compliqué à attraper. Le seul avantage en fait c'est que vu la map vous allez pouvoir essayer de race les adversaires, donc de faire tomber plus rapidement l'immortel. Mais sinon vu la compo je pense que tank était plus intéressant. Donc la quête niveau 1 qui est une triple quête, c'est le seul perso qui propose ça je crois. Vous avez un nombre d'auto-attaques à faire sur les héros adverses, un nombre de globes à récupérer, et un nombre de kills à faire, ou d'assists. Vous allez voir les points d'exclamation qui vont apparaître de partout. Vous gagnez 10 points de dégâts à chaque fois qu'une quête est terminée, plus 20 je crois quand les 3 quêtes sont faites, donc plus 50, plus 45 de dégâts. Quand vous partez de Twin Blade, c'est juste indispensable, puisque vous avez une vitesse d'auto-attaque qui est ultra rapide, c'est le principe. Là on se fait déchirer la gueule, voilà, mauvais placement. Il faut faire juste gaffe à Variant, puisque avant le niveau 4, vous êtes assez faible, puisque vous êtes monté sur rien, tout simplement. Et alors, le up date d'il y a maintenant un bon moment, mais il était absolument indispensable, puisque quand avant vous partiez niveau 10 sur les compétences, c'était vraiment ultra long, le perso, il mettait beaucoup de temps à être utile. Là voilà, niveau 4, ça se fait beaucoup plus rapidement, c'est plus agréable, vous voyez donc la quête en bas. Je vous ai pas dit aussi, pour ceux qui connaissent absolument pas le perso, parce qu'il doit y en avoir, donc en niveau 1, vous avez le croc du lion, c'est un trait que vous allez lancer devant vous qui va ralentir les adversaires, qui vont vous soigner, voilà celui-là. En deuxième sort, vous avez une parade qui va vous faire résister à un certain nombre, pendant un certain temps, pardon, c'est pas un nombre, c'est un temps donné, à des auto-attaques, donc ce qui peut être très sympa contre Cassia. Et en troisième, une charge qui vous permet de dash directement sur l'adversaire. Quant au passif, au trait, vous le voyez, donc il y a un petit temps de recharge, vous mettez un coup critique. Basiquement, ça va être l'idée, vous allez mettre un coup critique, et le temps de recharge va être diminué par le nombre d'auto-attaques que vous mettez, tout simplement. Et c'est aussi en ça que le build Twin Blade est très costaud, puisque vous tapez très souvent, vous allez mettre un coup critique toutes les 3 auto-attaques, ce qui est assez ouf. Vous voyez, là ça descend petit à petit. Bon, de toute manière, là il y a Shogal en face, donc on n'espère pas avoir un early game correct, hein, c'est pas l'objectif. Voilà, donc c'est là, hop là, les Twin Blade. Voilà, la vitesse d'auto-attaque qui est pas la même. Impeccable Chacal qui arrive même à prendre Tracer en haut. Vous voyez que ça soit les dégâts, hop, que ça soit les dégâts ou tout simplement j'allais dire la résistance, non, c'est la pression que vous allez mettre en fait qui va changer la donne. Voilà. Et on voit donc deux attaques classiques plus un coup critique. Donc vous allez en fait attaquer beaucoup plus vite, vous allez faire beaucoup moins de dégâts par auto-attaque, mais c'est plus que compensé. Et avec le niveau 7, vous allez vraiment avoir tout ce qu'il faut pour tenir. Bon, donc là, comme prévu, Tracer, on peut pas y faire grand chose. De toute façon, il vaut mieux passer outre. Hop, si Imperius arrive à la catch, par contre, ça change la donne. Oh, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Voilà, le heal qui s'offre. Ça fait plaisir, ça fait avancer la quête aussi. Bon, allez, on continue à avancer doucement. Tracer qui préfère défendre qu'attaquer. Voilà, contre Variant, je peux comprendre. On a Imperius qui, lui, par contre, défend... c'est pas Imperius, pardon, c'est Medivh qui défendait contre Shogal Cassia. Hop là.
Voilà, encore une fois, en termes d'engage, Medivh plus Lucio, on n'est pas trop mal. Est-ce qu'on peut le gratter? Non. Hop là. Vous le voyez aussi, pour ceux qui ont peut-être un peu plus l'œil, on est avant le patch de Tassadar. J'ai aucune idée de quand sortira la vidéo. Mais bon, elle sortira de toute manière après le patch, j'imagine. Mais voilà, je préfère préciser. Après, Variant n'a pas bougé, ses talents sont les mêmes. Et je pense qu'il a la même efficacité. Enfin, le changement de Tassadar a rien bougé pour lui. Est-ce qu'on peut faire tomber Cassia? Non, c'est dommage qu'on n'ait pas visé le même avec Lucio. Alors là, le heal qui se place encore une fois de manière incroyable. Et qui malgré ça s'en sort. Putain, c'est fou ça. Shogal qui est venu péter notre backlane. Voilà, donc là, le second souffle, vous prenez donc 1% de vos PV max par auto-attaque, et vous prenez 50% de plus quand vous êtes en dessous de 50% de vos PV. Vous voyez, donc là on est calmement à 28 par auto-attaque, on tape je crois 3 fois par seconde. Ah, on n'a pas pu voir l'immortel, je l'ai race un peu tard. Mais voilà, vous prenez 3% de votre vie par seconde, plus après plus 50% quand vous êtes à moins de la moitié de votre vie. Donc voilà, mis à part gros burst, honnêtement, il va tenir assez facilement l'un contre un. Chacal qui est un peu stressé. Calme-toi mon pote. On arrive 20 fois comme ça. Voilà. Bien sûr, ne pas hésiter pour la bonne ambiance à pinguer 50 fois quelqu'un s'il lui ping trop. Juste pour lui faire comprendre que c'est chiant. Allez, c'est tout bon. L'immortel qui est quasiment tombé, donc on profite pour aller faire un kill. Je pense qu'on peut même aller gratter traceur. Surtout qu'on a Lucio en vitesse de déplacement, donc il y a peut-être la possibilité. Ah, c'est chiant. Bon, on n'a pas pu. La quête qui avance gentiment, je pense qu'on a fini le nombre d'auto-attaques, il va rester le globe, enfin les globes et les kills. Les globes généralement c'est ce que vous terminez en dernier. Yes, bon on a fini les kills du coup sur Shogal. Ça fait plaisir. La parade, je vous ai pas dit, enfin je vous ai pas dit, probablement au courant, merci Lucio. La parade qui permet donc d'esquiver donc toutes les auto-attaques, ça il n'y a pas de souci, mais les coups des tours aussi. Si jamais, donc c'est un gros avantage. Vous pouvez aller tanker les tours sans trop de problèmes. Et pareil sur Shogal, selon l'ulti qu'il prend, là, s'il part sur le marteau à augmenter énormément les auto-attaques, ça va nullifier, ce qui est plutôt cool. La quête des globes, on continue doucement. Voilà. Le niveau 10, donc le mur protecteur, je suis pas un très grand fan. On va quand même le prendre parce qu'on part pas tank, mais le problème, c'est un grand mot, mais en gros, vous allez résister à tous les dégâts. Donc maintenant, votre parade ne marche pas que pour les auto-attaques, mais pour tous les dégâts de manière générale. Par contre, vous avez plus qu'une charge. Donc un petit peu dommage. L'amélioration niveau 10 de la charge peut être sympa, puisque vous allez réduire votre temps de recharge dessus et augmenter les dégâts par rapport à un pourcentage de PV. Donc je pense que sur Shogal, ça aurait été intéressant. Maintenant, là, bon... On est parti pour passer à côté de Shogal et essayer de péter la gueule des autres. Vous voyez, là, typiquement, voilà. Là, résister à l'ulti comme ça, on est plutôt content. Le Shogal, en plus, qui part sur le marteau, donc pourquoi pas. Là, vous voyez, il ne tombe pas. Hein. Voilà, superbe. Encore une fois, la charge aurait probablement plus fait le café contre Shogal, mais bon. On n'a pas un vrai tank, enfin, rien contre le collègue Imperius, hein, mais Imperius en main tank, ça va être assez compliqué, on sait que c'est un off tank. Pour le coup, en plus, en face, il y a Shogal qui a une ulti. Oui, c'est bien joué ça. Il y a Shogal qui a une ulti qui fait beaucoup de dégâts, il y a Tracer qui a la bombe. Tant pis, on préfère la limite sacrifier une parade. Alors pour l'instant on est aussi sauvé en face par les placements de la blanche tête qui sont incroyables. Honnêtement elle se suicide sur toutes les failles j'ai l'impression mais bon.
Tant mieux, on va pas se plaindre. Allez, Shogal qui back, Traceur qui nous pète les couilles à la maison là. On va essayer de la défendre. Et plus que la défendre, on va essayer de lui faire peur. Ok. Voilà, Shogal qui claque absolument tout. Oh non, Chacal qui l'a peut-être sauvé, non ça va. Bon, là pour le coup, j'ai envie de dire, même si on perd l'objectif, honnêtement on prend Shogal. Si on peut même reprendre le soigneur, pourquoi pas, hein, en vrai. Voilà, petit lag. Ok, Traceur qui meurt. On prend Cassia. Non, pourquoi pas, hein. Oh ben on reprend encore. Blanche-Tête vraiment incroyable sur ses placements. Je n'aurai de cesse de le répéter. Non, pardon, non, c'est niveau 13 les dégâts sur la charge. 4% de PV sur la charge. Ah non, maintenant niveau 10, on peut cibler un allié. Autant pour moi, je dis des conneries. Donc non, voilà, les dégâts sur la charge, donc 4%, ce qui fait toujours plaisir. Sinon, la possibilité de faire des dégâts sur le bouclier selon les héros que vous avez en face. Typiquement, Johanna, Phoenix, c'est un plaisir, hein, dégâts sur le bouclier. Là, ça sert pas à grand chose. Hop, Shogal qui s'emballe un peu. Bon, de toute façon, on peut pas y faire grand chose de plus. Ok, non, bah si, il a pris sa série de stun. Bon, l'immortel qui fera rien de plus de toute manière. Ouais, il prend même pas la tour. Donc voilà, comme je disais aussi en début de game, c'est aussi pour ça que le perso est vraiment très intéressant, je trouve. C'est que bah, il faut s'adapter à pratiquement tout le temps à l'équipe d'en face. Alors j'aime beaucoup dire en rigolant que bah, quasiment tous les joueurs, et en tout cas tous les Russes de ma connaissance, jouent Twin Blade. Parce que bah, c'est ultra fort. En 1 contre 1, c'est pratiquement ce qu'il y a de plus fort. Là on a fini la quête, donc là on va rajouter des dégâts. Sachant que les premiers dégâts c'est pas indispensable. Voilà. Vous voyez, par seconde vous faites 2 fois 145, une fois 225. Plus la régénération de santé, plus la vitesse de déplacement, plus tout ça. Enfin, c'est assez ouf, vous voyez ce qu'on met à Traceur. Et Traceur en théorie c'est censé être un de nos contre, hein, dans l'idée. Merci Chacal pour les 50 000 ping. Aïe. Plus après voilà le côté immortel. C'est vraiment cool comme perso, mais voilà, le fait de pouvoir partir tank, vous pouvez mettre des espèces de builds un petit peu hybrides, un peu étranges. Vous pouvez très bien partir tank, à savoir donc partir provocation, mais quand même faire beaucoup de dégâts. Typiquement Traceur ou même Lunara, quand vous partez tank avec l'amélioration du trait, vous lui faites énormément de dégâts. Vous pouvez partir burst, vous pouvez augmenter, donc enfin, réduire les soins adverses. Ouh la chacal. Vous pouvez augmenter niveau 16, vous allez voir, vous avez le choix entre augmenter l'armure, augmenter la résistance, la vitesse de déplacement. Donc il est vraiment ultra agréable par rapport à ça, puisque vous avez la possibilité de changer en permanence votre build pour vous adapter à l'équipe adverse. Et encore une fois, cette parade, il y a 1300 de tanking. Hop là, ça c'était de la merde par contre. Mais voilà, 1300 de résistance sur la parade, ça fait plutôt plaisir. Donc là on a les bannières comme je disais, soit l'armure, soit la puissance des capacités, soit la vitesse du déplacement. Donc là ça dépend aussi beaucoup de votre équipe. La vitesse de déplacement qui est toujours sympa. Maintenant on a Lucio. Capacité qui peut être cool. En vrai tout est bien là, pour le coup ça va dépendre de ça va dépendre comment vous vous sentez. Si, voilà, chacun qui a son outil, c'est triste. L'armure qui peut être bien si jamais vous faites burst par, typiquement là, par un Shogal. La vitesse de déplacement qui est toujours agréable. Même maintenant on a du Lucio, donc il faudra voir. On va prendre les capacités, on va augmenter nos dégâts. Parce que j'ai l'impression qu'on s'en sort pas si mal sinon. Ouais, la Medivh. La Medivh qui prend pas mal de dégâts. Ou en bas. En bas, en pleine forme, on n'a pas tombé une tour, on n'a rien fait. On va essayer alors. De race, ça va être compliqué vu qu'on est à 3000 qui sont à 22 000.
On va probablement pas pouvoir passer devant. Transfert qui revient. Mais ça sera toujours ça de moi à mettre sur l'Immortels quand une fois qu'il sera pris. Voilà. Bon. Si en plus on peut prendre Tracer, c'est pas plus mal. Très bien. Est-ce qu'on peut même gratter Cassia éventuellement? Oui. Bon. L'Immortel qui a la moitié du bouclier. Et ils sont 2 de moins, donc... alors il faudrait pas perdre d'autres personnes. Par contre Shogal qui se prend là, spécialement avec la charge. Ouais, bon là il va se défendre sans problème. Avec simplement le healer. Donc là on va défendre l'objectif tranquille, on a repris encore un petit niveau d'avance, donc on est vraiment pas mal. Hein. Alors, on dépêche tranquillement. Là on fait du caca, donc on pose ça. Donc l'amélioration des capacités, ça peut être chouette sur un chacal, ça peut être sur un Medivh, sur les autres à mon avis ça servira pas à grand chose. Mais voilà, sur une Liming, sur une Chromie, sur quelque chose qui burst, ça peut être très très agréable. Ça peut aussi faire le café quand vous partez tank ou burst. Typiquement sur une Chromie, si vous provoquez quelqu'un, vous lui mettez le petit drapeau à Chromie, elle balance tous ses sorts. Ça fait énormément de dégâts. Là on essaye d'aller gratter celui qui fait le easy, sauf que manifestement il n'y en a pas. Donc on sait qu'ils prennent le hard. Ils viennent contest, ça me paraît un peu ambitieux. Oh. Entre Lucio et l'auto-attaque, on se soigne énormément. Après voilà, là le souci avec ce genre de build, Medivh qui se fait focus, on peut rien y faire. Il fait tous les traceurs quand même. Voilà, Shogal ça passe pas, il faut s'en rendre compte. Aïe. Ah, par contre s'il a plus la vision, ouais ça change tout ça. Voilà. Pour le coup, Shogal c'était compliqué quand lui avait la vision, s'il a plus ça change tout. Pareil, là les 3 niveaux 20 sont cool, la bannière qui augmente les soins sur un Lucio c'est ultra costaud, le cri démoralisant donc pour réduire les dégâts d'en face c'est aussi très très fort. On va améliorer l'ulti, on va améliorer la vitesse déplacement, vitesse d'attaque. Donc on va partir sur un build encore plus con. Parce que le perso le permet. On voit qu'Imperius est devant en termes de dégâts, mais encore une fois, le build n'est pas opti. Genre absolument pas opti. C'est même l'inverse de ce qu'il aurait fallu faire normalement. On est là pour l'objectif. Donc là, cette fois, on va en profiter. Mais on est aussi là pour montrer que, voilà, même si le perso est en théorie contré très facilement, parce que Tracer, parce que Cassia, parce que même Shogal au final, on n'est pas censé faire des dégâts, on tient sans trop de problèmes. Et c'est en ça aussi que le perso est costaud. C'est qu'il peut s'adapter à peu près toutes les compos en face, et même si vous vous adaptez des fois en faisant quelques erreurs, ça fait quand même le café quoi. Voilà, Cassia Blanche tête qui meurt. Wow, Shogal qui prend son ulti. Bon, là ça va faire mal. Et il était temps parce que pour l'instant on était quand même bien en arrière. Sur le push, on se fait déchirer, on se fait attaquer nos 2 T2 quand on n'a pas encore attaqué un T1. Mais on voit qu'on gagne toutes les teamfights. Donc ça devrait faire le café. Il faudrait que Chacal aille défendre en haut. Chacal n'a pas trop envie. On voit que Chacal a un petit peu de mal là sur la game, on l'a vu tout à l'heure sur les stackings. Il a une vingtaine sur sa quête niveau 4, donc ça c'est quand même mauvais signe. Et impeccable, il va défendre. Hop là. En plus là, oh merde, avec Tracer qui est à la maison, faudrait éviter de perdre le T1, le T2 pardon, ça serait emmerdant. C'est bon, Chacal qui défend. Est-ce qu'il s'en sort? Pareil, Chacal contre Tracer, on sait que c'est pas forcément le matchmaking qu'on veut. J'essaie de garder un œil sur lui, il y a Lucio après, donc ça va se faire. Hop. Bon là, pour le tanking entre notre parade et le bouclier de Medivh, on est plutôt tranquille.
On essaye non plus de pas trop commit, on est niveau 21, donc même si on meurt, ça sera emmerdant. Hop, on résiste à l'attaque de Shogal. Un peu tôt pour l'ulti, c'est dommage, mais on a largement de quoi se soigner. Voilà, on va le gratter. Voilà, là, si on prend les deux. Voilà, c'est... Ouais, Blanche-Tête qui a l'air de vouloir s'en sortir. Voilà, merci. L'immortel, de toute façon, qui fait le café, donc ça va se boucler sur ça. Et vous voyez, en termes de survie, c'est ridicule, quoi. On se soigne un contre Cassia. Voilà. Bon, là, ça vous donne un ordre d'idée de variants. Encore une fois, là, c'est un build qui n'était pas du tout optime, tout simplement pour montrer l'efficacité du build de Twin Blade. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Bye bye.